Bonjour et merci de me retrouver sur ma chaîne Motivation Cinéma. Alors c'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai pas posté de vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'anatomie du scénario par John Truby. C'est un livre qui est extrêmement intéressant, c'est une méthode qui est extrêmement intéressante aussi. Alors la raison pour laquelle j'ai pas posté de vidéo depuis un petit bout de temps, c'est parce que je veux pas poster non plus des vidéos sur tout et n'importe quoi. J'ai aussi, déjà j'ai changé de bureau, donc ça m'a pris aussi un petit peu de temps pour faire la transition entre les deux bureaux. J'ai aussi beaucoup travaillé sur un livre pour enfants qui s'appelle Electricity, et ça aussi j'espère que ça fera l'objet d'une vidéo où je vais vraiment vous montrer toutes les étapes de fabrication d'un livre pour enfants qui se rapproche beaucoup de l'écriture de scénario, tout ce qui touche autour du storyboard et tout ça. Donc je pense qu'il y a quand même un lien à faire entre le film, faire un film et puis faire un livre pour enfants. J'ai aussi énormément travaillé sur la suite de mon film Le Clos. Donc Le Clos, c'est un film que j'ai réalisé en 30 jours sans budget. C'est le film qui défile actuellement sur l'écran et que vous pouvez voir sur ma chaîne Motivation Cinéma. Donc là je suis en train de travailler sur une suite. Et c'est surtout aussi parce que j'ai eu un petit moment de flottement, on va dire artistiquement, je savais plus trop où aller. Donc je me suis remis à regarder des films, je me suis mis à relire des livres, et c'est comme ça que je suis tombé sur l'anatomie du scénario de John Truby. En fait, à la base, moi je regarde beaucoup, je ne sais pas si vous connaissez la chaîne YouTube qui s'appelle Film Courage, donc c'est une chaîne américaine, où en fait il y a une personne qui interviewe des scénaristes, des réalisateurs, des producteurs américains, plutôt indépendants américains, et c'est, je trouve, assez intéressant dans l'approche, parce que ça soulève des questions des problématiques qui sont vraiment très réelles, c'est très concret. Il y a une question qui est posée, une réponse qui est donnée en 4-5 minutes, et ça part pas comme ça dans tous les sens, et on ne sait pas vraiment quoi retenir de cette vidéo. Donc je peux que vous conseiller aussi de regarder cette chaîne. Donc par contre c'est en anglais, hein. Après je sais pas si peut-être vous pouvez sous-titrer les vidéos. Et donc sur cette chaîne, à un moment donné, il y a une interview de John Truby, et ce qu'il était en train de raconter, c'est qu'il remettait en cause la structure en 3 actes. Donc la structure en 3 actes, c'est plutôt une structure que j'avais découvert à travers ce livre-là, l'écriture du scénario, que j'ai utilisé pour faire mes vidéos, les secrets du scénario 1, 2, 3, 4, et qui sont peut-être des vidéos que vous avez vues avant de tomber sur celle-ci. Et je dis pas que il remet pas en question dans le sens en disant que ça c'est pas une bonne méthode pour faire un scénario. C'est juste que, et c'est marrant parce que quand je regardais la vidéo de John Truby et quand il est en train d'expliquer sa façon à lui d'envisager plutôt un scénario, ça m'a ramené à pas mal de points à un moment donné où moi je bloque quand j'utilise cette technique des 3 actes, parce que en fait la technique en 3 actes, c'est une technique qui est plutôt mécanique, c'est-à-dire que c'est des boîtes que vous allez compléter avec un moment de l'intrigue de votre histoire, et puis en mettant toutes ces boîtes ensemble, à un moment donné, ça fait un film. Ici, John Truby, il a une approche qui est totalement différente. Il le dit lui-même, il dit qu'il a plutôt une approche qui est organique, c'est-à-dire que au lieu de définir un cadre avec une structure en 3 actes dans lequel on va venir mettre une histoire à l'intérieur, lui il part plutôt d'une histoire, et puis il va appeler la prémisse en fait, ce qui est un concept assez proche quand même du synopsis, et il va plutôt partir du personnage et le laisser vivre. En fait, il va laisser vivre son personnage, qui va justement poursuivre cette quête qui aura été définie dans la prémisse. Donc la prémisse, je le dis, c'est vraiment un petit synopsis. Là, je vais vous donner un exemple pour que ça soit très concret. Il prend par exemple pour le film Le Parrain. Donc la prémisse, c'est: le cadet d'une famille de mafieux se venge des hommes qui ont tiré sur son père et devient le nouveau parrain. Pour Star Wars, alors qu'une princesse court en danger mortel, un jeune homme utilise ses talents de combattant pour la sauver et vaincre les forces maléfiques d'un empire galactique. Donc lui, il part vraiment de la prémisse, et il ne fait pas quelque chose de mécanique en se disant voilà absolument les étapes par lesquelles l'intrigue doit passer. Il va plutôt partir d'un personnage et dire voilà les étapes par lesquelles le personnage doit passer pour créer l'histoire. Et donc en fait après c'est vraiment le personnage qui va créer le cadre. Et moi je trouvais que c'était quand même assez intéressant, parce que ça, assez bizarrement, c'est un petit peu la façon que moi j'envisageais l'écriture du scénario avant de commencer à lire, avant de commencer à essayer de m'intéresser à techniquement comment on fait un scénario. Je trouvais que spontanément j'allais plus vers une méthode comme ça, c'est-à-dire une idée, un personnage et le faire évoluer, que plutôt de partir sur quelque chose de beaucoup plus mécanique. Donc pour le coup, je vais me répéter, mais c'est vraiment la différence entre ces deux approches, et le côté mécanique et le côté organique. Parce que des fois, je peux avoir une bonne idée, j'ai un bon personnage, mais parce que je veux absolument le faire passer par des points d'intrigue, je me retrouve à un moment donné bloqué, parce que mon personnage a
une attitude qui n'est pas cohérente avec tout le reste. Et en fait, ça m'est arrivé sur un projet de long métrage ici, donc ça s'appelle EWPD. Ici, je suis sur un traitement de 40 pages et je bloque parce qu'à un moment donné, vers allez, les 3/4 du film, mon personnage a pour que la suite du film se déroule, il doit avoir une attitude qui va un peu à l'encontre de tout ce qui a été établi avant. Et peut-être, je me dis que si jamais j'avais plutôt appliqué cette méthodologie-là, c'est-à-dire partir de mon personnage et le faire vivre, plutôt que de faire un cadre et puis d'essayer de vouloir mettre toutes mes idées à l'intérieur, de faire tout rentrer dedans, peut-être que mon scénario aujourd'hui serait terminé. Donc là, pour le coup, je voudrais juste encore revenir sur le fait, encore une grosse différence entre les deux, du fait qu'il part du personnage. Il y a quand même une structure qui est proposée, parce que lui il propose une structure narrative, c'est la structure qui s'affiche ici à l'écran, mais c'est une structure qui est plutôt de transformation du personnage, plutôt que déroulement de l'intrigue. Et il parle beaucoup dans son livre du désir du personnage, l'envie de devenir quelqu'un d'autre. Et c'est vrai qu'au final, quasiment tous les scénarios, c'est un petit peu cette histoire-là. Vous avez au début un loser qui devient fort, vous avez quelqu'un qui est timide qui devient courageux, vous avez quelqu'un qui... les Rocky, hein, c'est le loser qui devient le champion du monde, ça marche aussi très bien comme exemple. Et ce que je voulais encore rajouter, c'est que ici, par rapport à cette structure en 3 actes, c'est vrai qu'on va plutôt partir, donc bon, on part toujours d'une prémisse, on part toujours d'un synopsis, mais on va vouloir définir un thème, un univers, des personnages, les faire rentrer dans cette espèce de boîte des 3 actes. Ici, comme c'est quelque chose de plus organique, vous avez votre personnage et c'est lui après qui va définir l'univers dans lequel il vit. À l'inverse de ici, de définir un univers dans lequel vous allez faire vivre un personnage. Donc c'est vraiment 2 façons différentes d'envisager l'écriture. Je dis pas que, et lui non plus de toute façon, il dit pas qu'il y en a une qui marche pas ou qui est moins bonne, il dit juste que celle-ci est peut-être plus naturelle, parce que justement on part du principe de faire vivre un personnage, plutôt qu'à une structure, on va dire, qui s'appliquerait plutôt... J'allais dire pour commencer, si jamais vous êtes perdu, et puis d'ailleurs je pense que c'est quelque chose que je dis quand même dans mes vidéos, si vous êtes perdu, moi j'aime bien avoir une feuille de route. Et ça vous propose une feuille de route, mais ça ne veut pas dire qu'elle va marcher pour toutes les histoires que vous allez vouloir raconter. Ici aussi, peut-être le petit bémol, c'est vrai qu'il reprend donc sa vision des choses en citant un peu souvent les mêmes scénarios. Il cite souvent Le Parrain, il cite souvent Tootsie. Maintenant, en creusant un petit peu, est-ce qu'il y a vraiment tous les scénarios qui fonctionnent avec cette façon organique de voir les choses? Je ne suis pas sûr. En tout cas, ça nécessiterait peut-être de se plonger là-dessus. Mais si jamais maintenant vous êtes bloqué, alors je ne sais pas, peut-être vous commencez de zéro, et donc c'est bien parce que maintenant vous savez qu'il y a ces 2 façons de voir les choses, ou peut-être vous avez commencé à travailler avec une structure en 3 actes et vous êtes bloqué, peut-être il faudrait vous demander si vous devriez pas plutôt partir de votre personnage pour faire vivre l'histoire, plutôt que de partir d'un cadre dans lequel vous allez insérer tous vos éléments d'intrigue et faire évoluer vos personnages. Je trouvais que c'était assez intéressant pour faire une vidéo. Après, franchement, je pense qu'au niveau du livre, donc vous voyez, il est assez épais. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est les premières pages, parce que tout le reste, c'est ce qu'on retrouve ici. Après, on parle des thèmes, on parle de ce que c'est qu'un thriller, de ce que c'est une comédie, les personnages, le gentil, le méchant, la fille, tout le reste, c'est assez convenu, mais juste pour le point de départ, je pense que ça valait le coup de faire cette vidéo, et je suis vraiment content d'être tombé sur ce bouquin-là, parce que justement, ça va me permettre peut-être de redémarrer mon histoire. Bon, ça va être énormément de boulot, mais ça va me permettre justement peut-être de débloquer ce petit passage de mon film qui m'a foutu un petit peu en l'air mon truc, et franchement là ça fait 3 ans que je suis là-dessus et que j'arrive pas à le débloquer, et parce que je pense que c'est à un moment donné on peut pas aller, ce serait presque un peu contre nature de faire évoluer mon personnage dans une direction, parce que je me borne en fait à vouloir absolument partir sur une structure en 3 actes. Donc, l'anatomie du scénario de John Truby. Je vous conseille la chaîne donc YouTube qui s'appelle Film Courage. Je vais mettre un lien dans le descriptif. Et moi, je vais continuer d'avancer. Je vous le dis, je suis en train d'avancer sur la suite de mon film Le Clos. Et je vais essayer d'appliquer cette méthodologie à un scénario de long métrage et voir si effectivement c'était ça le problème pour quelques-unes des idées
que j'essaie de développer depuis un certain temps et qui à un moment donné je suis un peu bloqué parce que justement je me borne à vouloir absolument suivre cette feuille de route. Donc je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous, partagez. J'ai vu que j'ai de plus en plus d'abonnés, ça forcément ça me motive pour avancer. Et donc je vous souhaite une bonne continuation et à très bientôt sur la chaîne Motivation Cinéma.